Yo, salut tout le monde, on se retrouve sur Grimdon, sur la lame de nuit, et je vais vous faire voir le petit build que j'ai fait, qui est pas trop mal. Alors, je suis parti sur double lame, cisaille de Belgotian, main cachée de Nidala, coupe rapide d'Amarasta. Là j'ai pas pris, parce que c'est des dégâts saignement, pour l'instant j'ai pas trop pris. Exécution. Alors tout ça c'est des passifs, j'avais pas besoin d'avoir un skill ou quoi que ce soit, c'est les attaques de base, ça va vous permettre de faire tous ces petits passifs qui augmentent vos dégâts. Ensuite je suis parti sur l'anneau d'acier. Pourquoi? Parce que ça me gèle les ennemis tout autour de moi, grâce à ce point là, anneau de gel. Et ensuite cercle du massacre, pour avoir du saignement, des critiques et voilà. Donc ce skill là me permet d'avoir un... Comment dire, comment vous dire ça? De pouvoir limiter les dégâts quand il y a trop de mobs autour de moi. En fait ça les gèle et je peux les enchaîner avec cette technique là que j'ai pris, que je trouve fabuleuse, esprit de lame, qui permet de faire... en fait ça fait une lame, des lames qui tournent tout autour des mobs et qui font des dégâts de perforation, de froid et de saignement, qui est plutôt pas mal. Ensuite, pour les boss, j'ai pris frappe de l'ombre avec fin légitime de Nidala et tombée de la nuit. En fait, ce skill là, ça fait max de dégâts, mais qui est assez long à recharger. Que vous verrez qui fait beaucoup de dégâts, hein. Ensuite, en buff, j'ai pris voile de l'ombre avec frisson de nuit, qui augmente mes dégâts de froid et qui réduit la résistance à la perforation de froid et de poison et d'acide sur les mobs. Ensuite j'ai pris le petit passif qui augmente mes dégâts de saignement, dégâts aux humains et mes points de malice. Et l'autre passif qui m'augmente les dégâts de froid, d'acide, brûlure de gel et de poison. Après, pour avoir un peu plus de physique et surtout de survie et de dégâts, enfin de survie de santé, j'ai pris esprit combatif qui augmente aussi mes dégâts. Après j'ai pris volonté du menhir qui m'augmente ma vie restaurée, qui est plutôt pas mal. Et ensuite j'ai pris condition militaire qui m'augmente mon physique et ma santé. Donc voilà. Ensuite sur mon équipement, pour l'instant j'ai pris le rasoir qui augmente mes dégâts physiques, perforation, malif, plus 1 à toutes les compétences de l'âme de nuit. Avec une pierre froide que j'ai mis dessus qui augmente mes dégâts de froid, de gel, physique, converti en dégâts de froid, comme je suis parti sur un SP froid. Ensuite j'ai la chevalière déchue qui augmente mes dégâts de perforation, vitalité, vitesse de lancer. Voilà, ensuite j'ai pris le casque qui augmente un peu l'esprit, le physique, réduit la durée d'étourdissement et moins 5% sur les rechargements de compétences. Ensuite j'ai pris la bague pour les dégâts de froid, comme vous pouvez le voir. L'anneau pareil, les dégâts de froid et l'énergie absorbée par les sorts ennemis. Ensuite, mon deuxième arme, j'ai pris le pic cramoisi qui m'augmente mes dégâts de vitalité, saignement. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, mais ça va finir par avoir, comment dire, des dégâts de froid et de saignement surtout je pense. Ensuite ma cuirasse, dégâts de froid, plus les capacités défensives, vitesse d'attaque, résistance au froid, parce qu'il vous faut de la résistance. Donc j'ai mis en plus la peau fondue qui m'augmente ma résistance de feu, d'armure, et la réduction de brûlure. Sur les épaulettes, pareil, vitalité, j'ai pas trouvé mieux donc pour l'instant j'ai mis de la vitalité et dégâts de poison. Avec bien sûr en composant du physique, de l'armure et de la résistance à la foudre.
Sur les gants, dégâts de froid de perforation plus de la malice. Et pareil, peau fondue avec de la résistance au feu. Mes chaussures avec des dégâts de poison, vitesse de déplacement, perforation, résistance au poison. Et ensuite, comme je vous ai dit, peau fondue, résistance au feu, brûlure. L'insigne du gel du diable, pareil, je suis parti sur du froid, dégâts de brûlure de gel, plus 1 à double lame. La ceinture physique avec du maïf, la résistance à la perforation, au saignement. Et pareil, les résistances à la foudre. Après, je suis parti sur le glacier pour mes dégâts de froid. Et sur mes jambières, dégâts de froid et résistance à la foudre. Donc comme vous pouvez le voir, dégâts par seconde, je suis à 5264. Mes résistances en... Ah merde, je suis en vétéran. Je vais passer en élite après. Non, tout de suite. Comme ça, vous allez voir mes résistances en élite. Je pensais que j'étais en élite. Bon, enfin bref. On va passer en élite. Hop. C'est parti. Alors, en élite, mes résistances ils sont à 50% en feu, 69% en froid, 50% en foudre, 80 au poison, 35 en perforation, 86 en saignement, 35 en vitalité. Bon, en éther j'ai pas encore trouvé. Donc 0, étourdissement 30%, et KO j'ai pas encore mis non plus, je suis à 0%. Mais pour l'instant ça me va. Pour l'acte 1 et 2, ça suffit largement en élite. Donc voilà, après, je suis parti en dévotion sur alors la lame d'assassin pour augmenter les dégâts de perforation et de saignement. Donc voilà, j'ai mis j'ai mis mon anneau d'acier dessus. Ensuite, je suis parti sur l'assassin qui augmente mes dégâts de perforation, ma malice, capacité offensive défensive, résistance et saignement, dégâts sur les humains, les résistances, et j'ai mis ma lame du gourou, enfin lame du gourou qui me donne des projectiles sur mon saut que je vous ai parlé. Ensuite, je suis parti sur la dryade pour avoir de l'énergie et de la résistance. Voilà, j'ai mis un petit buff dessus pour augmenter tout ça parce que ça m'augmente ma régénération de santé et mes réductions de durée de poison et de saignement. Ensuite, je suis parti sur l'âme de Nadan, pardon, excusez-moi. Pareil, qui augmente les dégâts en mêlée et projectiles, la vitesse d'attaque, perforation, etc. Ensuite, sur la chouette, pour augmenter mes dégâts de brûlure et de gel, enfin mes dégâts de froid, mes résistances, dégâts élémentaires et un peu d'esprit. Ensuite, je suis parti sur l'harpie pour avoir pareil, dégâts de froid, perforation et malice. Et ensuite, je suis parti sur le soldat inconnu qui m'augmente pareil, dégâts de perforation, saignement. Et à la fin, qui me donne le petit double en ombre vivante qui fait pas mal de dégâts. Donc là que je viens tout juste d'avoir il n'y a pas longtemps. Et là je repars sur l'écaille d'Ulkama qui me permettra d'avoir plus de santé, d'énergie et régénération de santé. Donc voilà. Alors on va faire un petit test. Je vais mettre tous mes buffs. Voilà. Donc on est parti. On va faire un petit test. Tiens, chez Grondelet. Vous allez voir que ça envoie pas mal. Allez, c'est parti.
Hop. Hop. Hop, 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 hop. Je me mets toujours à l'écart parce que là, vu qu'il y a des mobs qui font pas mal, enfin très très mal, pardon, pas mal du tout. Vous allez voir. Hop, voilà. Comme vous l'avez vu, je l'ai tué assez vite. C'est pas mal du tout. Moi actuellement je suis 62, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de stuff qu'il me faut. Vous avez vu, je fais du 35 000 comme ça. Hop. On va aller jusqu'au bout pour vous faire voir un peu. C'est plutôt pas mal, vous avez vu. C'est assez tranquille. Y aller tranquillement, ça se ferme tout seul. Hop. Voilà. Moi j'aime assez ce truc, c'est assez safe. On peut jouer tranquillement. Bon, je prends encore pas mal de dégâts parce que j'ai pas de résistance physique. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez tranquille. Une petite ombre qui se bat avec moi. Hop. C'est assez tranquille. Là quand il y en a trop, pareil. On va aller jusqu'au bout. Alors, hop. Vous avez vu, j'ai rien besoin de faire, tout se fait tout seul. Grâce à mes petites lames. On va aller voir s'il y a la petite élite là-haut. Pas d'élite. Hop. C'est assez tranquillou, hein, comme vous pouvez le voir. J'avance tranquille. Ah, ah j'ai plus de popo. Oh le con. Ah bah voilà, je suis mort. Eh ouais, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas du tout de potion. Donc on va en acheter. J'ai fait le con, désolé. Je suis mort comme une quiche. Bah c'est le matin et surtout le réveil parce que j'ai pas fait de vidéo parce que je viens de perdre mon petit Teamdra. Enfin, on vient de perdre mon petit Teamdra. Il est parti à cause d'un accident de voiture. Donc je m'y remets petit à petit pour lui parce qu'il y croyait à cette chaîne. Donc voilà. Bon bah je pense que je ferai une autre vidéo dans la journée pour vous faire voir mon épopée soit avec l'assassin ou comment dire mon chaman. Donc sur ce je vous dis à tout à l'heure et au revoir.